C'est avec une fiche de 15 victoires et 48 défaites que les Foreurs de Val-d'Or ont terminé leur saison 2023-2024 au dernier rang du classement général. L'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux en convient. L'exclusion des séries pour une deuxième année d'affilée a été un coup dur pour l'équipe. C'est pas totalement digéré, puis je pense que c'est tout à fait normal. Là, on est des compétiteurs, on veut gagner, on veut donner un meilleur spectacle à nos partisans, puis on veut que nos jeunes aussi progressent et qu'il y ait du plaisir justement à goûter à ça, ces séries éliminatoires-là. En amorçant la saison avec 9 recrues, dont 2 derrière les buts, l'organisation savait déjà qu'elle avait du pain sur la planche, mais plusieurs autres embûches ont ralenti l'équipe. D'avoir une jeune équipe, c'est tel que tel, mais là, William, il est arrivé juste le 1er décembre. Ensuite de ça, tantôt, je parlais de Bishop qui a pas joué la moitié des parties, mais c'était pas lui qui allait remplacer Cibulka, mais qui aurait quand même stabilisé un petit peu les choses. Puis ensuite de ça, j'ai parlé de Mathis Ouellette, que je voyais top 6 quand même. Il y a une couple de parties il nous manquait un but ou deux, puis que c'est un joueur talentueux. Malgré les nombreuses défaites, l'entraîneur-chef et directeur gérant a voulu souligner la progression de ses joueurs. Il a d'ailleurs salué la recrue Philippe Veilleux, qui, à peine âgé de 16 ans, a terminé la saison au sommet des pointeurs de l'équipe. Lui lève mon chapeau parce que c'est lui qui fait les points, c'est lui qui fait les passes, c'est lui qui fait les buts. Je suis fier des Foreurs. On a quand même vu de quoi en lui. Puis lui est arrivé ici, il a acheté ce qu'on lui a vendu quand même. Il nous a fait confiance. L'organisation estime tout de moins que les partisans ont été au rendez-vous au Centre Anico Eagles cette année. La vente des billets a augmenté d'environ 4,5 %, une donnée rassurante selon le président de l'équipe, Danny Marchand. Il y a un bel engouement parce que ça demeure un produit qui est vraiment exceptionnel, qui est abordable, qui est dans des marchés où est-ce que les gens veulent s'impliquer, veulent encourager, supporter leur club, comme ici à Val-d'Or. Donc, c'est très positif. Les Foreurs laissent donc cette saison derrière eux, mais l'organisation garde espoir pour la prochaine année. Je suis motivé, il y a des belles choses qui s'en viennent. Tantôt, on parlait on a un choix européen qui devrait être très bon. Tantôt, je parlais d'équilibre. On a quand même des bons jeunes qui s'en viennent également, donc il y a du positif qui s'en vient. Le repêchage de la LHJMQ arrive à grands pas et les Foreurs sont en bonne posture puisqu'ils ont des chances de remporter les 2 premiers choix de l'Encan. Le tirage au sort pour déterminer l'ordre de sélection des équipes devrait avoir lieu à la fin avril. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or.